Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons faire ce joli point. Alors, comme c'est une laine qui est vraiment bas de gamme, elle part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Là, vous voyez quand même le style du point. La couleur, je sais, oui, elle est pas terrible. Mais bon, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc, nous allons apprendre ce joli point qui se répète. C'est un multiple de 10, je vous le redirai. Je vous apprends les rangs de répétition comme d'habitude. Et moi, je le trouve très sympathique. Vous êtes prêtes, mesdames? On y va? Prenez votre laine, prenez votre crochet. C'est parti. Voilà, pour faire donc ce joli point, c'est, je le rappelle, un multiple de 10. Donc ici, pour faire l'échantillon du point pour la vidéo, j'ai fait 30 mailles en l'air. Donc quand vous découvrez un point que vous aimez et que vous voyez le faire pour un pull et autres, je vous conseille de vous entraîner sur un échantillon pour maîtriser le point et pouvoir l'adapter ensuite pour un pull, enfin ce que vous voulez. Après donc avoir fait 30 mailles en l'air, puisque c'est un multiple de 10, je le répète, 2 mailles en l'air supplémentaires et à la troisième maille en partant du crochet, donc celle-ci, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et on va piquer à la quatrième, 1, 2, 3, ici à la quatrième on fait une bride. Hop. Si mon crochet daigne vouloir travailler aujourd'hui. Donc, hop. Une bride. 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, ici, une bride. Ce qui va créer un V. Ce que j'appelle un V souvent dans mes vidéos, parce que je trouve qu'au moins comme ça on mémorise bien la forme du point. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. À la quatrième, 1, 2, 3, 4. Quatrième maille. Une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Et à la maille suivante, encore une maille serrée. Ce qui vous en fait 3 au total. On recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, on fait la bride, on va faire le V. 2 mailles en l'air. Et on revient dans la même maille. Et on fait sa deuxième bride. Un, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À la quatrième, on va faire le V. La bride. 2 mailles en l'air, on revient dans la même maille et on fait le V. On fait la bride pour faire le V. Voilà. Et là, 1, 2, 3. Quand vous arrivez à la fin de votre rang, quel qu'il soit, on est bien d'accord. 1, 2, 3. Ici, la quatrième. Une maille serrée. Et on finit encore par la maille serrée. Donc si vous faites 40 mailles, si vous en faites 50, 120, 130, on fait ce que vous voulez. À partir du moment où c'est un multiple de 10, vous finirez toujours ainsi. 2 mailles serrées. Après là, vous aurez les vagues, vous aurez un peu plus de vagues bien sûr. Donc ça, c'est notre premier rang.
Deuxième rang. Hop. Ah, on zoom, hein. C'est mieux quand vous y voyez. Alors là, on va faire 6 mailles en l'air. Une, on tourne, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on va travailler dans l'espace qu'on a créé tout à l'heure. On va faire à l'intérieur 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Voilà. 5 brides à l'intérieur. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on se retrouve sur la partie des mailles serrées. Et on va faire une maille serrée sur celle du milieu. Donc, pas la première maille, la deuxième, pile celle qui est au milieu. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On se retrouve devant l'espace ici. Donc, pareil, hein, on refait 5 brides. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, maille serrée qu'on a fait, celle carrément au milieu, et on refait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Hop. Je prends de la laine, excusez-moi. Voilà, parce qu'elle ne vient pas toute seule, hein, c'est pas encore magique. Hein. Oh, ça, qu'est-ce que j'aimerais. Ici, bah toujours. Allez, c'est reparti. 5 brides. 3, 4 et 5. Voilà. Toujours nos 4 mailles en l'air. Et pour finir, rappelez-vous ici, on avait fait une maille serrée qui est là. Alors, quand on fait des mailles en l'air et une maille serrée, c'est très difficile de voir l'extrémité en fin de compte. Voilà, ça c'est là. Alors, attendez, j'essaye d'écarter un petit peu. Voilà, la maille serrée, elle est là. Et nous, on va faire une maille serrée. Alors, si mon crochet daigne mes côtés, ici, voilà, dans les mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Alors, je le fais et je vous fais voir où je suis. Voilà, ce sera plus facile. Hop. Ça, je trouve que c'est pas très évident pour le voir. Donc là, nous sommes dans la maille serrée et vous voyez, j'ai fait ici, dans la partie des mailles en l'air, tout au début. Pourquoi? Ben, vous voyez, pour que ça reste droit, parce que la maille serrée, elle est un peu à l'intérieur, tout simplement. Donc ça commence à donner une bon aperçu du joli point. Voilà. Bon, moi, c'est une laine simple, vous le savez, pour les vidéos. Donc la qualité, on peut pas dire qu'elle y soit énormément. Mais déjà, regardez comme ça donne, c'est plutôt sympa. On vient de finir là le deuxième rang. On entame le troisième rang et on entame les rangs de répétition. Donc là, nous allons commencer le premier rang de répétition. C'est écrit toujours là-haut dans mes vidéos pour que vous ayez votre repère quand vous zoomez, quand vous avancez, vous reculez, vous stoppez, vous partez, vous revenez.
c'est parti. Donc, premier rang de répétition. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est pour commencer le rang. Ensuite, on va faire 3 rangs qui sera des petites séparations. 1, 2, 3. Hein, puisque le premier motif, il est de suite à notre portée de crochet. Oh, ça rime en plus. Alors là, c'est facile. Sur les brides que l'on a fait, on va faire tout simplement des mailles serrées. Sur les mailles qui représentent les brides, on est bien d'accord. N'allez pas me faire des mailles serrées là où il ne faut pas. Donc forcément, vous allez avoir 5 mailles serrées. Voilà, 5. Ici, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour passer le pont, pour aller de bride en bride, on fait 7 mailles en l'air. Ici, on refait les mailles serrées. Vous allez voir, il est vraiment pas compliqué. Vous avez vu, il fait quand même un joli rendu. Donc là, nous avons besoin, pareil, de passer de bride en bride. Donc je vais refaire un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je refais mes petites mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand vous arrivez à la fin, on va faire 1, 2, 3. Hein, ce qu'on a fait tout au début, hein, les petites 3 mailles en l'air, parce que là, c'est juste à côté. Et là, on va faire une triple bride. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil que la double. C'est-à-dire, c'est 1, 2 et 3. Tout simplement. Et là, on va rentrer. Alors, rappelez-vous, on en avait fait 6. Donc, 1, 2, 3, 4. On va piquer dans la 5e. Dans la 5e maille et on va faire la triple bride. Donc, premier, les 2 boucles. 2 boucles, ça fait 2. 2 boucles, ça fait 3. On voit très bien d'ailleurs la triple bride comme elle se présente. Regardez, 1, 2 et 3. Et on clôture. On vient de finir, voilà, le premier rang de répétition. Deuxième rang de répétition. 1, 2, 3. On tourne. Hop. Ensuite, une bride dans la même maille que l'on vient de travailler. Alors, travailler en soi, on n'est pas rentré dedans, mais comme on vient de faire les mailles en l'air, ici, c'est comme si elle était déjà occupée. Mais donc, on revient. C'est pour ça qu'on dit on revient dans la même maille et on fait une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on arrive, rappelez-vous, on avait travaillé les mailles serrées. On en avait travaillé 5. Là, maintenant, on va en travailler 3. C'est-à-dire qu'on va sauter une maille, commencer à partir de la 2e maille serrée. Donc, pas celle-ci, la 2e. Donc, 1, 2 et 3. 3. Ce qui fait qu'elle se retrouve au milieu. J'ai une maille que je n'ai pas utilisée ici et j'ai une maille que je n'ai pas utilisée là. 1, 2, 3. On arrive sur la partie vide qu'il va bien falloir remplir. Là, on va faire un V. Alors,
vous avez vu que quand on fait un V, on va remplir, ça crée un motif, puisque là, on est en train de faire un joli motif. 1, 2, 3, on rentre dans la 4e maille, ici, voilà. Ce serait mieux si j'avais préparé ma bride, voilà. Donc, la bride, les 2 mailles en l'air, ce qu'on avait fait au début, on revient dans la même maille, et on refait sa bride. Et là, on sait qu'on va partir sur un nouveau motif. 1, 2, 3. Je vais dézoomer quand même un petit peu. Et on refait nos 3 mailles serrées. On saute la première, on va dans la deuxième et on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. On repart. 1, 2, 3, 4. On est pile au milieu. Et une bride. 2 mailles en l'air. Et la bride dans la même maille. 1, 2, 3. Nos mailles serrées. On saute, on va à la deuxième. 1, 2 et 3. Ici, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va piquer dans la 4e maille. Attention, celle-ci, des fois, elle est toute petite, mais c'en est une de maille. 1, 2, 3. On pique à la 4e. Pourquoi? C'était, rappelez-vous, les 4 mailles en l'air qu'on avait fait ici et les 3 qui étaient de séparation. Donc, c'est logique qu'on aille à la 4e. Et là, à l'intérieur, on va faire 2 brides. 1 et 2. Normal. On est bien d'accord. Puisque ici, on a fait maille en l'air et une bride. Ça, c'est les considérer comme une bride. Donc 2 brides, 2 brides. Là, on vient donc de finir le 2e rang de répétition que vous referez bien sûr pour monter après, pour faire votre... voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc là, on a fait des motifs. Donc là, maintenant, on sait faire des motifs. Et là, on est en train d'en créer d'autres. Et ainsi de suite, plus vous monterez, plus on en fera. Voilà. Après, ça dépend de la largeur. 3e rang de répétition. J'étais en train de calculer. Il y a des fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne. 2 brides dans la même maille. Ici. 1 et 2. Ce qui nous fait un total de 3 brides dans la même maille. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, on est en train de finir le petit motif. C'est-à-dire qu'on a 3 mailles serrées. On va aller à celle du milieu et on fait une maille serrée. Et là, on aura clôturé un motif entier. Voilà. Donc, on commence avec le V, on finit avec une maille serrée. Hein, pour avoir des petits repères. 1, 2, 3, 4. Ici, regardez, on commence le motif. Du coup, à l'intérieur, on va mettre les 5 brides qu'on sait faire. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Où est-ce qu'on est? On est sur les mailles serrées. Hop,
une maille serrée au milieu, pile. 1, 2, 3, 4. Ah, on est sur un espace, un tout nouveau. C'est parti. 5 brides. Un, 2, 3, 4. Là, on se retrouve devant les mailles serrées et une au milieu. Donc, vous voyez que souvent, je vous le dis d'ailleurs, ce sont les dessins, c'est le rang précédent qui vous dit quoi faire sur votre crochet. Là, maintenant, on arrive à la fin. 1, 2, 3. Ici, sur la... Alors, on avait fait la bride, je vais chercher la bride, et ici, les 3 mailles en l'air. Vous allez piquer dans la petite maille qui est ici, la troisième. 1, 2, 3. Alors, souvent, elle est un peu serrée. Voilà. Et là, vous allez mettre 3 brides comme on a fait au début. Tout simplement. Voilà. 3. Et là, on a fini le rang. Vous voyez, 3 brides. On l'a fait sur les mailles en l'air, pas sur la petite bride ici. Hein. Donc là, on vient de finir notre 3e rang de répétition qui était très très facile. Hein, vous voyez, regardez, ça donne super bien. Et encore moi, vous voyez, il est pas, la laine, elle n'est pas bien positionnée. Voilà. Maintenant, on va faire le 4e rang de répétition. 2 mailles en l'air. On tourne. Sur les 2 mailles suivantes, sur les 2 brides qu'on a fait tout à l'heure, on va faire une maille serrée. Une maille serrée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Regardez, on a fini notre motif ici. Donc là, on fait un espace pour passer de bride en bride. À celle-ci, on vient de faire les brides, on va faire les fameux 5 mailles serrées. C'est vraiment que du répétitif partout en fin de compte. Donc, hop, 3, 4 et 5. Voilà. Ouh. Ma caméra le fatigue un petit peu. La netteté, non, oui, ah, voilà. Ici, on va faire le pont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive ici, rebelote. Et voilà. Donc là, c'est un rang très très facile. Hein, vraiment, vraiment pas compliqué. Donc là, on va faire nos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein, puisque là, on a fini notre motif. Donc, on passe là. Et ici, on va faire comme tout à l'heure, on va faire des mailles serrées. Donc, une maille serrée à la première maille. La deuxième maille serrée et la troisième qui représente les petites mailles en l'air ici, vous allez à celle d'en haut. Alors moi je rentre jamais parce que voilà, hop, et on fait la maille serrée. Donc ce rang là, il n'y a pas plus facile. Hein. Ce
4e rang de répétition, hyper facile. On va faire un 5e rang de répétition. 2 mailles en l'air. On tourne. Là, sur la première maille ici, donc celle qui est entre deux, alors pas celle-là parce qu'elle est occupée, la prochaine, on fait une maille serrée. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ici, on va maintenant créer un autre motif. Donc, 1, 2, 3. À la 4e, on va faire notre fameux V, un nouveau espace. Donc, la bride, les 2 mailles en l'air. Et on refait une bride dans la même maille. Et on a créé un nouveau espace qui va faire un nouveau motif. Tout simplement. 1, 2, 3. Ici, on réduit les mailles serrées. Donc, on saute une maille, on va dans la deuxième et on fait les 3 mailles serrées. Hein, puisqu'on est en train de fermer le motif, on le retrécit. Hein, c'est exactement ce qu'on a fait là, il n'y a rien qui change. 1, 2, 3. Ah, nouvel espace. 1, 2, 3, 4. Je fais ma bride. 2 mailles en l'air. Et ma bride dans la même maille. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je réduis mon motif. Donc je fais mes 3 mailles serrées qui sont pile au milieu. 1, 2, 3. Ah, espace. 1, 2, 3. À la 4e, ma bride. 2 mailles en l'air. Ma bride dans la même maille. Un, 2, 3. Et comme au début, je saute une maille, hein, celle-ci je m'en occupe pas, je vais à la deuxième, une maille serrée et je vais dans ma petite maille en l'air en haut et je fais une maille serrée. Et voilà. Donc là on a fini notre 5e rang de répétition et on va faire le dernier. Donc vous voyez quelque part que les rangs de répétition se suivent. Il suffit juste de savoir ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. Et maintenant, notre dernier rang de répétition, le 6e rang de répétition. Alors, que l'on connaît, parce qu'on l'a déjà fait. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on est où? On est sur un espace. On fait nos brides, nos 5 brides. Un, 2, 3. Qu'est-ce que nous avons? Ah, 3, il faut qu'on réduise. Au milieu, on fait la maille serrée. 1, 2, 3, 5 brides. Un, 2, 3. Au milieu, on fait la maille serrée. 1,
2, 3. Ici, devinez. Ah, vous avez gagné 5 brides. Un, 2, 3. Quand on arrive ici, rappelez-vous, on s'est un peu pris la tête, hein. Ça c'est la maille serrée et on rentre dans les mailles en l'air, voilà, ici. Et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, vous avez maintenant les 6 rangs de répétition qui vous permettent de monter, monter et monter pour faire le point. Après, pour finir en haut, ça à vous de choisir. Soit vous finissez avec les petites pointes, soit vous finissez, vous voyez, en ondulation, comme ça. Quand je vous dis finir, c'est finir votre... les rangs, quand vous avez fini par exemple votre pull, admettons. Vous pouvez très bien finir avec les rangs que l'on fait les 7 là. Aussi, ça c'est à vous de voir. Hein. Après, bien sûr, il y a toujours une bordure. Donc, un soie. Donc là, voilà, nous avons fini, en fait, à apprendre le point. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez continuer. Vous allez faire ici les mailles serrées. Là, vous allez créer les 7 mailles en l'air pour continuer, les mailles serrées, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce qu'il y a ici, c'est ce que vous avez fait là, là, partout. Voilà. Donc, vous voyez, simple, rapide. Vous avez vu qu'on monte quand même assez rapidement. Alors, attention, moi, c'est une laine qui fait 4, une vulgaire laine, hein, d'ailleurs, qui gratte un peu. 4 mm, j'ai crocheté en 4,5. Donc, vous voyez qu'elle est assez grosse. Ça monte rapidement. Voilà. Après, si c'est plus fin, hein. Ouais. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, vous me direz si ce point vous plaît, toujours avec petit commentaire. Hein. S'il y a un souci, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, vous avez les liens sur ma page d'accueil. Si vous faites une jolie création avec ce point, vous pouvez m'envoyer la photo, je vous mets sur mon blog et sur le Facebook. Enfin, il y a de quoi faire, hein. Voilà. Eh bien écoutez, merci, et puis à bientôt sur Élie le Crochette.